Créé dans les années 70, ce bâtonnet a une apparence anodine mais contient une technologie géniale quand on entre dans le détail. Il permet en quelques minutes de connaître le quotidien des 9 prochains mois environ. C'est bien du test de grossesse dont on parle, et comme à peu près tout le monde le sait, c'est un bâtonnet sur lequel on urine et en quelques minutes, un ou deux traits apparaissent pour infirmer ou confirmer le début d'une grossesse. L'urine migre par phénomène de capillarité d'un côté à l'autre de la bandelette. Bon, ça c'est très bien, mais ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment savent que je ne vais pas simplement vous montrer comment utiliser le test. À l'intérieur de ce petit objet se cache une technologie géniale d'immunochromatographie. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est pourtant assez simple. Le principe, c'est la détection d'antigènes grâce à des anticorps. Le test détecte la présence d'hormones dans les urines, spécifiquement une hormone qui est sécrétée lors de la grossesse, l'hormone HCG, pour Human Chorionic Gonadotropin. Cette hormone est synthétisée par l'embryon, puis plus tard par le placenta. Cette hormone permet de stimuler le corps jaune contenu dans l'ovaire afin qu'il sécrète de la progestérone, pour que l'utérus prenne une forme capable d'accueillir l'embryon. En gros, c'est l'embryon qui signale qu'il est présent pour assurer sa survie. L'hormone détectée par le test de grossesse étant uniquement sécrétée lorsqu'il y a fécondation, ça nous permet d'avoir un test spécifique. C'est une notion statistique qui décrit un test comme étant capable de ne détecter que les malades, ici les femmes enceintes, et donc d'avoir le moins de faux positifs. Bah ouais, ce serait dommage d'avoir un résultat positif alors qu'en fait, il n'y a pas eu fécondation. C'est pour ça que la recherche de l'hormone HCG est parfaite pour détecter une grossesse, car il n'y a que lors d'une grossesse qu'elle est sécrétée. Pour faire encore plus simple, grossesse égale HCG égale test positif. Pas de grossesse, pas d'HCG, test négatif. Maintenant que l'on sait quelle hormone est détectée, et c'est la partie la plus intéressante, comment on la détecte et comment rendre le résultat lisible pour un public non professionnel de santé. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher un peu, on va parler d'immunologie avec des antigènes et des anticorps, mais vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. L'antigène, c'est une substance étrangère qui est présente dans notre corps, qui sera détectée par les anticorps, produits par notre système immunitaire, pour signaler la présence de l'antigène dans l'organisme et déclencher la réponse immunitaire. L'anticorps se fixe sur l'antigène. Dans le cadre du test de grossesse, l'antigène, c'est la substance que l'on veut détecter dans les urines, donc l'hormone HCG, et les anticorps qui vont détecter l'HCG sont présents sur la bandelette du test. Il faut savoir qu'un anticorps est spécifique d'un antigène, donc l'anticorps anti-HCG ne se fixera que sur l'hormone HCG. Encore une fois, c'est génial pour la spécificité de notre dispositif. S'il y a présence d'hormones, les anticorps se fixent, si pas d'hormones, les anticorps ne font rien. Donc sur la bandelette se trouvent en premier des anticorps anti-HCG qui sont libres et vont se fixer sur une partie de l'hormone HCG présente dans l'urine. Ces premiers anticorps sont appelés anticorps traceurs car ils sont associés à une molécule colorée qui va permettre la lecture du test. Puis, dans le corps du bâtonnet sont cachés d'autres réactifs. Sur une première ligne se trouvent d'autres anticorps anti-HCG, toujours des anticorps dirigés contre l'hormone HCG, qui sont fixés sur la bandelette. Ces nouveaux anticorps vont permettre de fixer le complexe HCG anticorps anti-HCG pour former un sandwich. Une partie des anticorps traceurs sont immobilisés. Apparaîtra alors la première bande colorée dans la zone de lecture de test. La migration de l'urine continue, puis sur une seconde ligne, des anticorps anti-anticorps vont fixer les anticorps traceurs qui étaient présents sur le début de la bandelette et fait apparaître la seconde ligne colorée dans la zone de lecture. Oui, vous avez bien entendu, des anticorps anti-anticorps. Le but, c'est de s'assurer que la migration de l'urine sur la bandelette s'est fait correctement et assure un test bien réalisé. Si cette seconde ligne n'apparaît pas, le test est considéré comme non valable. Historiquement, le premier test de grossesse s'appelait test de Ogben. Grossièrement, on injectait de l'urine d'une femme potentiellement enceinte à une grenouille. Si 12 heures plus tard, la grenouille pond des œufs, le test est positif, la femme est enceinte. Ça date de la fin du 19e siècle, c'est crado mais efficace. Dans les années 50, on a fait la même chose chez la lapine. La différence, c'est que lorsque la grenouille pondait des œufs, la lapine doit être tuée pour lire le résultat du test. Bah ouais, la durée de gestation chez le lapin c'est 1 mois, ça fait un peu long pour avoir le résultat. Du coup, hop, un coup derrière la tête et on t'ouvre le bide. Comme ça, on fout la paix aux grenouilles. Ah! Bien, maintenant on va répondre à quelques questions fréquemment posées. Une petite FAQ du test de grossesse quoi. Le test détecte la présence d'une hormone qui est présente dans l'urine chez la femme. Le matin, au réveil, les premières urines sont celles qui ont été produites toute la nuit et sont hyper concentrées. Dans le cadre d'un début de grossesse, cela permet d'avoir un taux d'hormones important et donc d'augmenter les chances d'avoir un test réussi. On joue ici sur la sensibilité du test, c'est-à-dire détecter tous les malades, donc d'avoir le moins de faux négatifs. On comprend facilement que plus le produit est dilué, plus c'est difficile de déterminer ce qu'il y a dedans.
Ça dépend de la sensibilité du test. Plus le test est sensible, plus il détecte une faible quantité d'hormones. C'est le cas des tests qui promettent une détection précoce, avant même le retard des règles. Ils ont un seuil de détection plus bas, donc détectent la présence d'hormones HCG avec des concentrations d'urine plus faibles. À titre indicatif, les taux d'HCG dans les urines sont autour de 100 milliunités par millilitre dès le début de retard des règles. Quand il y a un début de grossesse, pas quand ton corps a décidé de te troller en te faisant flipper 2-3 jours. La concentration maximale en HCG est atteinte entre la 10e et la 12e semaine de grossesse avec des concentrations entre 100 000 et 200 000 milliunités par millilitre. La sécrétion d'hormones HCG débute assez vite après la fécondation. Comme on l'a vu, la concentration en HCG augmente progressivement. Les tests dits précoces ont une sensibilité de détection plus basse et détectent l'hormone même à une basse concentration. C'est très bien, mais ça expose la femme qui utilise ces tests à des résultats erronés, car les seuils de détection très bas de ces tests se rapprochent des taux physiologiques sécrétés dans les urines. Il est conseillé de laisser ces tests de détection précoce de côté et d'attendre l'apparition de retard des règles pour pratiquer le test afin d'éviter des résultats faux positifs. En plus, les labos l'indiquent bien, 20% de risque d'erreur, ça commence à faire. Un faux positif, c'est un test qui indique un résultat positif alors qu'il n'y a pas de grossesse en cours. Vu ce qu'on a décrit avant, l'apparition d'un résultat faux positif est assez rare, mais pas impossible. Ce résultat peut survenir dans des cas particuliers de traitement pour l'aide à la procréation, également dans des cas de fausses couches récentes, de kystes ovariens ou lorsque la vessie ou le rein ne fonctionnent pas correctement. Un faux négatif est l'apparition d'un résultat négatif alors qu'une grossesse est en cours. Les résultats faux négatifs sont plus fréquents et sont en général liés à une mauvaise utilisation du test. Utilisation trop précoce, en n'utilisant pas les urines du matin ou en buvant une quantité importante d'eau avant de réaliser le test, ou encore une fois lorsque la vessie et le rein sont en PLS. Toutes ces situations impliquent que la concentration en hormones HCG sera faible, donc pas suffisante pour être détectée. Pour éviter cela, le respect des indications inscrites sur la notice d'utilisation du test évitera les résultats erronés. Encore une chose, un test dont la date de péremption est dépassée doit être jeté à la poubelle. Le résultat obtenu ne pourra pas être considéré comme fiable. Il y a plein d'autres trucs dans les urines, notamment d'autres hormones. Comme je l'ai dit, les anticorps utilisés pour détecter l'HCG sont spécifiques de cette hormone, et ils ne reconnaissent qu'elle. Si une autre hormone est présente, elle passera à côté sans être détectée. Une cellule électrique est associée à la bandelette et transforme le résultat en signal électrique afin d'afficher le résultat sur un écran. Là, on change de catégorie de test. On parle maintenant d'un test quantitatif qui va mesurer une concentration d'hormones. En fonction de cette concentration, le test indiquera une estimation de la date de conception. Ça c'est possible car la concentration en HCG augmente au fur et à mesure de la grossesse. Cependant, ce résultat a un intérêt relatif car il ne s'agit que d'une indication. L'estimation de la date de conception sera plus fiable grâce à une prise de sang. Le test d'ovulation fonctionne sur le même principe de détection d'hormones grâce à des anticorps. Seulement, on ne détecte plus les mêmes hormones et donc on n'utilise pas les mêmes anticorps. Mais sinon, tout ce que j'ai dit avant s'implique également au test d'ovulation. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'en cas de doute, n'hésitez pas à poser vos questions à un professionnel de santé, plus fiable que n'importe quel forum pseudo-santé. Prenez soin de vous et à bientôt sur Pharmasilica.